Voici maintenant le corrigé de l'exercice 6 de la même équation, donc l'équation différentielle. Donc, dans cet exercice, donc, on a deux équations. Donc, l'équation E et E'. Donc, l'équation E. Donc, l'équation E, c'est y' égale 2y plus 2. Y' égale 2y plus 2. L'équation E'. Y' égale y plus 2 exponentielle moins x. Montrer qu'une fonction f est solution de E', c'est seulement si la fonction g définie par g de x égale ex f de x, solution de E. G de x égale à f de x, e moins x. Donc, f solution de E', donc f solution de E'. Donc f solution de E'. Et qui va dire que f' de x égale f de x plus 2 exponentielle moins x. Ou encore donc, f' de x, je vais multiplier par exponentielle x. Donc, ça devient donc f exponentielle moins x exponentielle. Donc, f de x, g de x, f de x exponentielle x là. Donc, je multiplie par exponentielle x. Donc, exponentielle x fois f' de x égale exponentielle x fois f de x plus exponentielle x moins x 2. Je vais ajouter de deux nombres exponentielle x f de x. Donc, exponentielle x f' de x plus exponentielle x f de x égale 2 exponentielle x f de x plus 2. Et qui va dire que, mais exponentielle x f' plus exponentielle x f, c'est de la forme f'g plus g' f. C'est tout simplement la dérivée de exponentielle x f de x égale 2 exponentielle x f de x plus 2. Mais exponentielle x f de x, c'est tout simplement g. Donc, et qui va dire que, donc, g' de x est égal à 2g de x plus 2. Donc, j'ai solution de E'. De E. Y' égale 2y plus 2, 2g plus 2. Donc, déterminer alors la solution générale donc, de E'. Donc, l'équation E, on connaît donc ce type d'équation. Donc, y' égale 2y plus 2. Ce type d'équation est de la forme y' égale à y plus b. Et la solution, dans ce cas, la solution générale, c'est de la forme f de x est égal exponentielle égale k exponentielle ax moins b sur a. Mais ici, on voit bien que la solution de E', on l'a appelée f. Donc E', donc f solution de E', donc voilà, c'est appelé f. Donc, puisque E', donc, plutôt donc c'est G. Donc, c'est G. Donc, et qui va dire que G de x est égal K exponentielle 2x moins b sur a moins 1. Donc, la formule, c'est K exponentielle ax moins b sur a égale b égale à 2, donc moins 1. K exponentielle 2x et K appartient à R. Ou encore donc, mais g de x, c'est tout simplement f de x fois exponentielle x.
qui est égal à k exponentielle 2x moins 1. Donc, je multiplie par exponentielle moins x. Donc, exponentielle x fois exponentielle moins x, c'est exponentielle 0, c'est 1. Égale k exponentielle 2x moins x, c'est exponentielle x, moins exponentielle moins x. Donc, je multiplie par e moins x les deux membres, ou je divise par ex. Donc, j'obtiens la même fonction. Donc, f de x égale k exponentielle x moins exponentielle moins x, plutôt, c'est la solution générale de e', puisque f, c'est la solution de e'. Donc, la question, montrer que f plutôt détermine alors la solution de e'. Deuxième question, soit f la solution de e' qui s'annule en 0. Donc, deuxième question, la solution de e' qui s'annule en 0. Donc, on a f de x égale k exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc, la solution qui s'annule en 0, f de 0 est égal à 0. Donc, k exponentielle 0 moins 1 est égal à 0. Donc, k est égal à 1. Donc, f de x est égal exponentielle x moins exponentielle moins x, k égale à 1. La question, donc, petit a, f de l'évaluation de f est tracée sa courbe. Donc, f' de x est égal. Cette fonction est dérivable sur r. f' de x est égal à exponentielle x plus exponentielle moins x, moins, qui est strictement positif. Tableau de variation, moins l'infini plus l'infini, x, f' de x, f toujours positif, croissant. Les limites donc, limite de exponentielle x moins exponentielle moins x en moins l'infini, égale limite exponentielle x moins 1 sur exponentielle x, 1 moins l'infini 0, 1 moins l'infini. Donc 0 c'est un 0 plus, l'exponentielle est toujours positive, donc 1 sur 0 plus l'infini avec un signe moins l'infini. Donc la limite c'est moins l'infini. Limite de exponentielle x moins exponentielle moins x en plus l'infini, égale limite exponentielle x moins 1 sur x en plus l'infini, constant sur l'infini 0 plus l'infini. Donc limite égale à plus l'infini. Pour construire donc la courbe de cette fonction, il faut étudier les branches infinies. Donc f de x sur x en moins l'infini et en plus l'infini. Donc limite de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini égale limite de exponentielle x sur x moins 1 sur x ex quand x tend vers moins l'infini. J'ai divisé le 2 par x. Exponentielle 1 moins l'infini 0, 0 sur moins l'infini 0, 0 sur l'infini 0. X en moins l'infini c'est un 0, mais c'est un 0 moins. Pourquoi? Parce que l'exponentielle toujours positif avec x qui est négatif, donc ça me donne un produit négatif. Donc c'est un 0 moins. Mais 1 sur 0 moins l'infini, avec un signe moins, plus l'infini. Donc cette limite c'est plus l'infini. Et donc C1 et donc CF admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins l'infini. Donc CF admet une branche parabolique de direction OJ parce que la limite c'est plus l'infini, au voisinage de moins l'infini, car la limite est en moins l'infini. Donc en plus l'infini, la même chose, limite de f de x sur x en plus l'infini, rien ne va changer, plus l'infini, là c'est plus l'infini constant sur l'infini 0, il ne reste que plus l'infini, donc limite en plus l'infini égale plus l'infini. Et encore une fois, CF admet une branche parabolique de direction au J, mais au voisinage de plus l'infini. D'où la construction alors. Pour plus de précision, donc je vais déterminer f, la tangente en eau. Donc puisque f de 0 est égal à 0, donc f' de 0 est égal à exponentielle 0, 1, 1 plus 1, 2.
L'équation de la tangente, c'est y égale à f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Donc y est égal à x, f de 0 est égal à 0. En fait, on n'a pas besoin de déterminer l'équation puisqu'on connaît la pente. La pente est égale à 2. Donc pour la construction, la pente c'est 2. Donc 2. Et je construis donc la direction. Donc voilà, donc la tangente. Direction donc là c'est au voisinage plus l'infini, donc direction c'est plus l'infini, la fonction est toujours croissante. Et là c'est moins l'infini, donc direction au J en moins l'infini et en plus l'infini. Montrer que f a une fonction réciproque f-1, expliciter f-1. Donc, f ici donc, est contenue strictement croissante, donc elle use une bijection. Donc, f est contenue strictement croissante sur R, strictement croissante sur R. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 qui est encore une fois définie sur R. Donc, c'est le même intervalle. Donc, pour la détermination de f-1, donc les intervalles ne changent pas puisque c'est la même chose. Donc, x appartient à R et y appartient à R. Donc, y égale f-1 de x équivaut à dire que x égale f de y équivaut à dire que x égale exponentielle y moins exponentielle moins y. Équivaut à dire que je multiplie les deux membres par exponentielle y. Exponentielle y fois exponentielle y, ça nous donne exponentielle y au carré. Exponentielle moins y fois exponentielle y est égal à 1, donc moins 1. Et x exponentielle y, donc moins x exponentielle y, donc x, donc exponentielle y au carré, moins exponentielle y fois x, moins 1, puisque exponentielle moins y fois exponentielle y nous donne 1. Exponentielle 0, donc moins 1 est égal à 0. On obtient une équation de second degré d'inconnu exponentielle y. Donc, delta égale b carré moins 4ac, donc x carré moins plus 1. Donc, j'obtiens deux solutions. Donc, soit exponentielle y est égal à moins b, donc x plus racine de x carré plus 1, ou exponentielle y égale à x moins racine de x carré plus 1. Donc, il suffit d'obtenir une valeur là. Donc, par exemple, x égale à 0. X égale 0, on obtient donc exponentielle y est égale à moins 1, ce qui est impossible. Donc, cette solution est rejetée. Donc, on obtient tout simplement exponentielle y est égale à x plus racine de x carré plus 1. Donc, y est égal à ln de x plus racine de x carré plus 1. Et finalement, donc, f moins 1 de x est égal à ln de x plus racine de x carré plus 1. Troisième question. Soit h la fonction définie sur P1 par h de x est égal. H de x entre 0 et f de x. Racine de 4 plus p carré dt. Montrer que h est une fonction impaire. Donc, je vais vous rappeler c'est un théorème de l'intégrale. Si f est pair, de façon générale, donc, si f est pair,
Donc l'intégrale de moins a à a, f de t ou f de x dx est égal à 0. Égal à 2 fois plutôt 0 intégrale من a à f de t dt. Mais si f est impair, l'intégrale de moins a à f de t dt ou f de x dx est égal à 0. Donc, si f pair, c'est 2 fois, si f impair est égal à 0. Donc, je vais appliquer ce théorème pour répondre à cette question. Avant tout, je dois vérifier que cette fonction, la parité de cette fonction, en posant par exemple u de t égale à racine de 4 plus t au carré. Donc, u de moins t, le domaine de définition c'est R. Donc, u de moins t égale racine de 4 plus moins t au carré, qui est égal à racine de 4 plus t au carré, qui est égal à u de t. Donc, la fonction u est paire. Donc, u est paire. Je vais vérifier f de moins x aussi. Le domaine, c'est toujours R pour f. f de moins x est égal à exponentielle moins x moins exponentiellement moins x, qui est égal à moins entre parenthèses exponentielle x moins exponentielle moins x, qui est égal à moins f de x. Remarquons ici que f est impair. Donc, puisque la fonction u, que j'ai appelée u t, racine de 4 plus t carré, est paire. Donc, puisque u est paire, le domaine de définition, c'est tout R pour H aussi. Donc, puisque U est paire, donc l'intégrale de moins f de x à f de x de racine de 4 plus t carré dt est égale à 2 fois intégrale de 0 à f de x racine de 4 plus t carré dt. J'ai appliqué ce théorème. Je vais intercaler 0. Donc, moins f de x 0 racine de 4 plus t au carré dt, plus 0, plutôt moins f de x, 0 plus 0, f de x. J'ai intercalé 0. Moins f de x 0, 0 f de x. Racine de 4 plus t carré dt est égal à 2 fois 0 f de x, racine de 4 plus t au carré dt. Mais là, c'est 2h et là, c'est h. 2h moins h, h. Donc, on obtient intégrale de a à b, c'est moins intégrale de b à a. Donc, cette intégrale devient moins et les bornes, on change les bornes. Donc, 0 moins f de x. J'ai changé les bornes, donc j'ai mis un signe moins. Racine de 4 plus t au carré dt égale 2h moins h, h de x. Mais là, c'est moins f de x ou encore f de moins x, puisqu'on a démontré que f de moins x égale à moins f de x. Donc, on obtient 0, 0, f de moins x, racine de 4 plus t carré dt égale moins h de x. Moins h de x, j'ai mis le moins dans l'autre côté. J'obtiens enfin, ça, c'est tout simplement h de moins x, puisque f de moins x. Donc, h de moins x est égal à moins h de x. Et là, c'est la définition d'une fonction impaire. Donc, h, grand H, est impaire. Montrer que h n'est pas impair, déterminer h' de x, on déduit l'expression de h en fonction de x. Donc h' de x est égal. Donc, h de x, la rédaction avant tout, la fonction, donc on a dit h de x égale à quoi? Donc, égale 0 f de x, racine de 4 plus t au carré dt. h' de x, donc, pour que h soit dérivable, il faut que f
est dérivable sur tout R déjà. La fonction U, déjà appelée U, est contenue sur tout R. Donc, grand H est dérivable sur tout R et H' de x égale f' de x racine de 4 plus f au carré de x. Je vais remplacer f par t par f égale f' de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x. Racine de f. Mais f c'est 4 plus exponentielle x moins exponentielle moins x au carré qui est égal exponentielle x plus exponentielle moins x sur, plutôt fois racine de, je développe 4, je peux l'écrire ex fois e moins x. Ex fois e moins x exponentielle 0 qui est 1, donc ça ne change rien. Donc 4x e moins x plus exponentielle x au carré moins 2 exponentielle x e moins x plus exponentielle moins x au carré, donc dans le remarquable, qui est égal exponentielle x plus exponentielle moins x fois la racine de, là c'est plus, devant donc les parenthèses plus. Donc là c'est ex au carré. 4ex moins x moins 2x moins x, c'est plus 2x moins x. Plus exponentielle moins x au carré. Et j'obtiens une nouvelle fois, encore une fois, identité remarquable. A carré plus 2ab plus b carré, qui est égal exponentielle x plus exponentielle moins x fois la racine de exponentielle x plus exponentielle moins x au carré, qui est égal exponentielle x plus exponentielle moins x. En principe, c'est valeur absolue. 2x plus 1 moins x, mais exponentielle x plus exponentielle moins x positif. Donc, est égal exponentielle x plus exponentielle moins x au carré. Je développe encore une fois ici. Donc, ça nous donne exponentielle x au carré, c'est exponentielle 2x. Exponentielle x, exponentielle moins x, c'est 1 fois 2, donc plus 2, plus exponentielle moins 2x, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc, ça c'est donc h' de x. Donc, h' de x égale exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x plus 2. On déduire donc h de x en fonction de x. Donc, puisque h' de x est égal exponentielle 2x plus exponentielle moins 2x plus 2. La primitive donc, h de x est égal 1 demi exponentielle 2x moins 1 demi exponentielle moins 2x plus 2x plus constante. C appartient à R. Lorsqu'il s'agit de fonctions par intégrale, toujours pour déterminer la constante, on doit choisir la valeur qui annule l'intégrale. La valeur qui annule l'intégrale, c'est lorsque les bornes sont égaux. Donc f de x égale à 0. Donc pour cela, donc h de x est égal à 0, l'intégrale égale à 0, si seulement si les bornes sont égaux. Donc f de x est égal à 0. Mais f de x égale à 0, c'est x égale à 0. D'où la valeur qui annule l'intégrale, c'est 0. Donc, puisque h de 0 est égal à 0, donc je remplace h de 0, 1 demi exponentielle 0, donc c'est 1 demi moins 1 demi plus c est égal à 0, donc c est égal à 0. 2 fois 0, 0, donc c'est égal à 0. Donc enfin h de x est égal à 1 demi exponentielle 2x moins 1 demi exponentielle moins 2x
plus 2x, la constante est égale à 0. Là, c'est h de x. Donc, h de x égale 1 demi exponentielle 2x moins 1 demi exponentielle moins 2x plus 2x. Quatrième question. Soit phi de x égale 0f de x, 0f de x, t carré sur racine de 4 plus t carré dt. Et de l'existence de phi, expliciter phi. L'existence de l'intégrale, c'est tout simplement la continuité de la fonction. Mais lorsque la borne, donc, on a donc une fonction aux bornes, il faut que cette fonction définisse tout simplement. Donc, on sait que f est définie sur tout R. La fonction t a pour image t carré, la suration de 4 plus t carré est continue sur tout R. Donc, l'intégrale existe, la fonction existe sur tout R. Donc, phi existe, quel que soit x appartient à R. Pour calculer donc sa valeur, donc, je vais donc appliquer la méthode d'intégration par partie. Donc, phi de x est égal intégrale de 0 à f de x, t au carré, 4 plus t carré dt. Donc, je vais poser donc u' de x est égal à, je peux donc séparer ou encore diviser cette fonction en deux. Donc, je vais factoriser, donc 0f de x, je peux l'écrire t fois t sur racine de 4 plus t carré. L'objectif, c'est trouver une primitive, donc formule usuelle. Donc, u' de x, je vais poser u' de t plutôt, u' de t, t sur racine de 4 plus t carré. Si je multiplie et divise par 2, donc j'obtiens 2t, racine de 2, 4 plus t carré. Donc, u de t est égal racine de 4 plus t carré. C'est la forme f' sur 2 racines de f. v de t est égal à t. Donc, v' de t est égal à 1. Donc, phi de x est égal 0, plutôt, phi de x est égal entre les bornes. Donc, entre les bornes, donc, t, toujours on a uv, donc t racine. Donc, t racine de 4 plus t au carré entre 0 et f de x, moins 0 f de x, racine de 4 plus t au carré dt, qui est égal f de x, racine de 4 plus f au carré de x, j'ai remplacé t par f, l'image de 0 c'est 0, moins, ça c'est h, et h égale à 1 demi, donc moins 1 demi exponentielle 2x, moins plus exponentielle moins 2x, moins 2x, qui est égal à f de x, mais racine de 4 plus f carré, on a trouvé tout à l'heure, c'est tout simplement donc exponentielle x. Je vais remplacer f de x aussi là. Donc f de x c'est exponentielle x moins exponentielle x. Et le calcul tout à l'heure nous a donné exponentielle x plus exponentielle moins x, 4 plus f carré. Moins 1 demi exponentielle 2x plus 1 demi exponentielle moins 2x, moins 2x. Donc est égal. Donc, exponentielle a moins b fois a plus b. Donc j'obtiens exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x a carré moins b carré. Moins 1 demi exponentielle 2x
plus 1 demi exponentielle moins 2x moins 2x qui est égal à exponentielle 2x moins 1 demi exponentielle 2x. Donc c'est 1 demi exponentielle 2x moins exponentielle plus, donc moins 1 plus 1 demi moins 1 demi exponentielle moins 2x moins 2x. Donc c'est la valeur, donc c'est l'expression de h. Donc je répète encore une fois la remarque ici, donc ça c'est intégration par partie, donc, mais tout à l'heure l'existence de la fonction par intégrale ou l'existence de l'intégrale d'une façon générale, c'est juste la continuité de cette fonction et lorsque un borne donc est une fonction, il faut que cette fonction soit tout simplement définie. Donc ça c'est pour cette question. Donc cinquième question. On pose donc fn de x égale. Donc fn de x est égal à intégrale de fn de x, c'est intégral entre 1 sur e, 1 sur f de x, 1 sur e, 1 sur f de x, ln de 1 plus ln de t, puissance n dt. Montrer que f1 plus 1 égale 1 sur f de x. f1 plus 1 de x égale 1 sur f de x en facteur 1 moins fn de x, f1 plus 1 de x puissance n plus 1 plutôt. Donc, fn de x égale 1 sur f de x fois 1 moins f de x, le tout puissance 1 plus 1, moins n plus 1 fn, moins n plus 1 fn de x. Donc là, puisque une relation de récurrence entre fn plus 1 et fn, des intégrales, donc j'utilise donc l'intégration par partie. Donc on a fn plus 1 de x est égal à intégrale de 0, plutôt de 1 sur e, 1 sur f de x, 1 sur f de x, 1 plus ln de t puissance n plus 1 dt. Donc je vais poser ici donc u' de t est égal à 1, puisqu'on a une seule fonction. Donc, souvent, donc, ce genre de situation, lorsqu'on trouve une seule fonction, on utilise donc la fonction u' est égale à 1, puisque c'est 1 fois. Donc, u' de t est égal à 1, donc u de t égale à t. v de t égale 1 plus ln de t puissance 1 plus 1. Il faut toujours vérifier donc la dérivabilité, et ici c'est dérivable sur 0 plus infini. Donc, v' de t donc, est égal à quoi? Donc, est égal à n plus 1. La dérivée de 1 plus ln de t, c'est 1 sur t. La dérivée de ln de t, c'est 1 sur t. Donc, 1 sur n, plutôt n plus 1, n plus 1, fois 1 sur t, la dérivée de ln de t, fois 1 plus ln de t puissance n, f puissance n, nf' fn moins 1. Donc, fn plus 1 de x égale. Donc, entre les crochets, donc 1 plus ln de t puissance n plus 1 fois t. Donc, t fois 1 plus ln de t puissance n plus 1 entre 1 sur e, 1 sur f de x. Moins t fois 1 sur t, 1. Intégrale 1 sur e, 1 sur f de x, n plus 1
1 plus ln de t puissance n dt. Donc, fn plus 1 de x est égal. Je remplace par 1 sur f de x. Donc, 1 sur f de x fois 1 plus ln de 1 sur f de x, le tout puissance n plus 1. Moi, je remplace par 1 sur e. ln de 1 sur e, c'est moins ln de e qui est égal à moins 1. 1 moins 1, 0. Donc 0. Et là, c'est 1 plus 1. Moins donc 1 plus 1. 1 sur e. 1 sur f de x. 1 plus ln de t puissance n dt. Donc f1 plus 1 de x est égal à 1 sur f de x fois ln de 1 sur f de x, c'est moins ln de f de x. Donc 1 moins ln de f de x puissance n plus 1. Moins n plus 1, et là c'est tout simplement donc fn de x. D'où la relation donc fn plus 1, fn. C'est montrer que limite de 1 sur f de x, 1 moins ln de x puissance 1 plus 1 égale à 0. Limite de 1 sur f de x fois 1 moins ln de f de x puissance 1 plus 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc limite de 1 sur f de x fois 1 moins ln de f de x puissance n plus 1 quand x tend vers plus l'infini est égal limite de 1 sur. Donc là, je peux donc, avant tout, donc, je vais essayer de simplifier cette écriture donc, en utilisant des fonctions composées. Donc, je vais poser donc u de x est égal à f de x. Donc, la fonction v de x égale à 1 moins ln de x puissance n plus 1 sur x. Donc, si je mets donc, je fais v en u, donc v en u, c'est tout simplement donc 1 sur f, 1 moins ln de f puissance 1 plus 1. Donc, pour la limite donc, de u de x, limite de u de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, puisque limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini, déjà calculé. Donc, je vais maintenant donc déterminer la limite de v de x quand x tend vers plus l'infini. Limite de v de x en plus l'infini égale à quoi? Donc égale limite de 1 moins ln de x puissance n plus 1 le tout sur x quand x tend vers plus l'infini qui est égal. Remarque ici donc je peux donc utiliser la formule de binom. La formule de binom, c'est je vais développer 1 moins ln de x puissance 1 plus 1. Mais cette méthode est fausse. Pourquoi? Parce que je vais obtenir par la suite somme des membres que chaque membre tend vers 0. C'est-à-dire donc ln de x puissance 1, ln de x puissance 2, chacun sur x. Donc je trouve donc somme de membres, chacun de ces membres tend vers 0. Et si chacun tend vers 0, ça n'implique pas que le tout tend vers 0. Donc, c'est-à-dire, en fait, je n'ai pas fait donc la somme 0 plus 0 plus 0 qui est en fait égale à 0. Non, c'est une expression qui tend vers 0. Et lorsqu'une expression qui tend vers 0, la somme, sa limite n'est pas 0, n'est pas obligatoirement 0, puisque ce n'est pas 0 ça. C'est une valeur qui s'approche de 0. Donc, une valeur qui s'approche de 0, infinité de fois, n'est pas égale à 0. C'est pourquoi donc, cette méthode est fausse, donc il faut faire très attention là. Donc, je ne vais pas l'appliquer. Donc, je vais mettre donc le tout même puissance, c'est-à-dire puissance 1 plus 1. Pour cela, donc, limite de 1 moins ln de x sur x puissance 1 sur 1 plus 1, le tout puissance n plus 1. Voilà, donc x puissance 1 sur 1 plus 1, puissance 1 plus 1, c'est x. Et 1 moins ln de x puissance 1 plus 1, c'est 1 moins ln de x puissance 1 plus 1.
quand x tend vers plus l'infini, qui est égal encore à la limite de, entre parenthèses, 1 sur x puissance 1 sur 1 plus 1, moins ln de x sur x puissance 1 sur 1 plus 1, de tout 1 plus 1, x tend vers plus l'infini. Et là, j'ai une formule. La formule, c'est, là, c'est la formule de la racine énième. Donc, racine énième de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, constante sur plus l'infini, 0. Et là, c'est la forme ln de x sur x puissance r. On a une limite usuelle. Limite de ln de x sur x puissance r est égale à 0. Donc, cette limite, c'est 0. Donc, cette limite, c'est 0. Et là, c'est la racine n plus 1 de x. Et on sait que racine n de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, racine 1 plus 1 aussi, plus l'infini. Mais constante sur l'infini, 0. 0 moins 0, donc finalement, est égal à 0. Et la limite de la fonction composée qui nous donne cette limite est égale à 0. Donc, la conclusion, limite de 1 sur f de x fois 1 moins ln de f de x puissance 1 plus 1 en plus l'infini est égal à 0. Voilà donc comment donc déterminer donc cette limite. Montrer que Fn admet une limite finie non nulle qu'on note Ln. Je vais montrer ça par récurrence. Donc, pour n égale à 1, donc, F1 de x est égal. Donc, ici, donc, Fn admet une limite finie non nulle qu'on note Ln. Donc, La, ici, donc, voilà. Donc, n appartient à n étoile. Donc, limite de F1. Donc, la première remarque, c'est pour trouver F1, je n'ai pas le droit d'utiliser cette relation. Pourquoi? Parce que cette relation n'est pas vraie lorsque n égale à 0. Donc, je n'ai pas le droit de choisir n égale à 0 pour trouver F1. Donc, F1, je vais la calculer. Donc, pour n égale à 1, F1 de x égale à quoi? Est égal à 1 sur E, 1 sur f de x, 1 plus ln de t, dt, n égale à 1. Donc, qui est égal encore à, la primitive de ln de t, c'est t ln de t moins t. Donc, j'obtiens donc 1 plus, la primitive de t, donc, de 1 plutôt, c'est t. Plus t ln de t, moins t, entre 1 sur e et 1 sur f de x. Qui est égal, donc t moins t 0. Donc j'obtiens t ln de t. Donc qui est égal à 1 sur f de x. Ln de f de 1 sur f de x. Donc 1 sur f de x. Ln de 1 sur f de x. Moins 1 sur e. Ln de 1 sur e. J'ai remplacé t par 1 sur e. Qui est égal à limite, plutôt qui est égal, ln de 1 sur f, c'est moins ln de f. J'obtiens moins ln de f de x sur f de x. Ln de 1 sur e, c'est moins ln de e qui est égal à moins 1. Moins plus, donc est égal à 1 sur e. Donc plus 1 sur e. Donc pour déterminer cette limite, fonction composée encore une fois, je vais poser u de x est égal à f de x. Donc v de x est égal à moins ln de x sur x plus 1 sur e. Donc, v en u, c'est cette fonction. Limite de u de x, quand x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini, puisque f déjà plus l'infini. Limite de v de x, limite de v de x quand x tend vers plus l'infini, égale limite de moins ln de x sur x plus 1 sur e. Quand x tend vers plus l'infini, qui est égal à 1 sur e, puisque ln de x sur x égale à 0. Donc, f1 admet une limite finie L1 qui est égale à 1 sur e. Donc f1, donc limite de f1 de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 1 sur e, qui est égal à L1. Donc,
J'ai appelé ça donc L1. Donc, F1 admet une limite finie, L1, donc la proposition est vraie pour n égale à 1. La proposition est vraie pour n égale à 1. N appartient à une étoile. Supposons que Fn admet une limite finie Ln et montrons que Fn plus 1 admet une limite finie Ln plus 1. Ln plus 1, c'est la limite de Fn plus 1. Donc, Ln plus 1, c'est limite de Fn plus 1 de x quand x tend vers plus l'infini, qui est égal limite, mais Fn plus 1 est égal 1 sur f de x fois 1 moins f de x puissance n plus 1 moins n plus 1 fn de x quand x tend vers plus l'infini. J'ai calculé déjà cette limite, donc la question précédente, égale à 0. Limite de fn est égale à ln, puisque c'est posé fn, sa limite ln. Donc, limite égale à moins n plus 1 ln. D'où l'existence, donc, puisque ln existe et finit, donc ln plus 1 existe et finit, et ln plus 1 égale à moins n plus 1 ln. Donc, conclusion, Fn plus 1 admet une limite finie Ln plus 1. Ln plus 1. Donc, conclusion, Fn admet une limite finie Ln pour tout n appartient à n, donc conclusion, donc n appartient à n étoile. Fn admet une limite finie Ln, alors Fn plus 1 admet une limite finie Ln plus 1 d'après le principe de récurrence. D'après le principe de récurrence, Fn admet une limite finie Ln. Fn admet une limite finie Ln. Donc, on a trouvé ici que Ln plus 1 égale à moins n plus 1 Ln. La dernière question vérifie que Ln égale moins 1 puissance n, moins 1 puissance n factoriel, plus fois moins 1 sur e. Donc, puisque on a une relation entre Ln et Ln plus 1, donc j'applique le principe de récurrence. Donc, pour n égale à 1, je remplace n par 1, donc moins 1 puissance 1 fois 1 factoriel fois moins 1 sur e, qui est égal à moins, donc 1 sur e, et cette limite est égale à L1, on a trouvé ça tout à l'heure, donc est égal à L1. Donc la proposition est vraie pour n égale à 1. Supposons que Ln égale moins 1 puissance n factoriel fois moins 1 sur e, et montrant
que ln plus 1 égale moins 1 puissance n plus 1 plus 1 factoriel fois moins 1 sur e. Donc, on a la relation de récurrence entre ln plus 1 et ln. ln plus 1 égale moins n plus 1 ln. Mais puisque j'ai supposé que ln est égal moins 1 puissance n, donc moins n plus 1, je vais remplacer, donc ça c'est moins 1 puissance n plus 1, plutôt moins n plus 1, moins n plus 1, ln est égal donc fois moins 1 puissance n, n factoriel, fois moins 1 sur e. J'ai remplacé ln par sa valeur, qui est égal donc, moins fois moins 1 puissance n, c'est moins 1 puissance n plus 1. n plus 1 fois n factoriel, c'est n plus 1 factoriel, fois moins 1 sur e, et là c'est la relation, donc la valeur de ln plus 1. Donc, conclusion, n appartient à n étoile, donc ln est égal moins 1 puissance n fois n factoriel fois moins 1 sur e. Alors, nous a donné ln plus 1 égale moins 1 puissance n plus 1, n plus 1 factoriel fois moins 1 sur e. D'après le principe de récurrence, ln est égal à moins 1 puissance n fois n factoriel fois moins 1 sur e.